Le 20 juillet dernier, le site d'information Mediapart a terminé la publication de 6 articles sur l'affaire Légende, aussi appelée l'affaire des barbouzes de la DGSE. Nous allons revenir sur cette affaire rocambolesque, qui est en cours depuis plus d'une année. Alors tout commence le 24 juillet 2020 à Créteil, lorsqu'un riverain aperçoit 2 hommes dans une Clio, habillés en noir, portant des gants et une casquette, en plein été. Trouvant la scène étrange, il décide d'alerter la police. Arrivés sur les lieux, les policiers interpellent les 2 protagonistes et découvrent des armes, dont un revolver chargé et un silencieux fait maison, digne d'un film d'espionnage. Ils découvrent également un boîtier électronique permettant de suivre les déplacements d'une balise GPS. Les 2 hommes seraient des militaires en mission, appartenant au service action, la Direction générale de la sécurité extérieure. Cette mission consistait à éliminer une femme, Marie-Hélène Dini, qui selon eux sera en lien avec le Mossad, le service secret israélien. Finalement, les 2 hommes étaient bien des militaires de la DGSE, mais pas en mission. Madame Dini, quant à elle, n'est pas en lien avec le Mossad, c'est une coach à la tête de 6 sociétés. En janvier 2020, une 2e vague d'interpellations est venue éclairer l'affaire. Les 2 militaires avaient été recrutés par un agent de sécurité pour le compte d'un ancien membre de la DGSE, Daniel Beaulieu. En remontant les pistes, les enquêteurs découvrent des ramifications conduisant à un ancien journaliste du Dauphiné libéré, Frédéric Vaglio. Il s'avère que Vaglio et Beaulieu font partie de la loge maçonnique Athanor. Le commanditaire de l'assassinat de Madame Dini faisait également partie de cette loge maçonnique. Daniel Beaulieu avait auparavant été dans la plus grande loge maçonnique française, la loge du Grand Orient. Il l'aurait cependant quitté, selon ses dires, à cause de nombreuses demandes d'intervention. Cet ancien membre de la DGSE a déclaré, je cite, « À l'époque, quand j'arrivais, j'avais une grosse enveloppe avec une multitude de contraventions à faire sauter. On me demandait si des enquêtes étaient en cours sur un tel. On me demandait des extraits de casiers judiciaires. Je ne voulais pas me fâcher avec eux, donc j'ai stoppé. Nous avons donc des membres liés de près ou de loin à la DGSE, 3 francs-maçons, un ancien journaliste et des agents de sécurité. Franchement, il y a de quoi écrire un polar. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. D'autres crimes ont été commis par les protagonistes de cette affaire, dont le meurtre d'un pilote automobile amateur qui devait de l'argent, le passage à tabac d'un élu du Val-de-Marne et bien d'autres. Selon Mediapart, 15 personnes, dont 4 militaires de la DGSE et 2 anciens de la DGSI, ont été mises en examen pour 16 chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation, tentative de meurtre commis en bande organisée, association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un crime, ou encore destruction par incendie en bande organisée. Cette histoire est loin d'être terminée. La justice française a encore un bon nombre de dossiers ouverts dans l'affaire Légende. Si cette histoire paraît sortie d'un roman policier, une question subsiste. Est-ce un cas isolé? En dehors des contrats d'assassinat et de passage à tabac, il y a également d'autres crimes commis par des personnes censées montrer patte blanche. Depuis des années, les scandales visant des membres du gouvernement éclatent les uns après les autres. Tout le monde se souvient de l'affaire du couple Balkany, concernant une évasion fiscale. Il y a également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est actuellement accusé d'abus de faiblesse et de viol. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui est inculpé par la Cour de justice de la République, est poursuivi pour conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts, suite à son ancienne activité d'avocat. Le ministre de la Justice a aussi évité une transmission à la justice d'un oubli concernant ses déclarations d'intérêts. Ce sont en effet 300 000 € qui manquaient dans la déclaration de ses revenus de 2018 et 2019. Plus récemment encore, c'est l'ex-ministre de la Justice, Rachida Dati, qui est inculpé pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir. L'enquête porte sur des contrats conclus par la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan, avec Rachida Dati et le criminologue français Alain Bauer. Selon Mediapart, une source proche du dossier affirme que Madame Dati, qui nie toute irrégularité, aurait touché 900 000 € d'honoraires en tant qu'avocate entre 2010 et 2012, alors qu'elle était à l'époque députée européenne. Alors que les membres du gouvernement et les agences qui y sont liées devraient être irréprochables,
la réalité est tout autre. Tueur à gages, ou criminel, en col blanc. Ces révélations ne cesseront pas de nous étonner. C'est peut-être le moment de demander plus de transparence au sein de l'Hexagone. Une de nos vidéos a subi la censure de la part de YouTube. Alors on va taper affaire légende sur YouTube. Eh bien le lundi 2 août 2021. On va voir, puisque ces affaires sont sorties vers le 10 dans plusieurs articles, 10 juillet 2021. On met les dernières vidéos avec ce titre dans YouTube. Eh bien, il n'y a rien. Sauf, tiens, moi j'ai pas la télé, je peux pas aller sur Netflix, etc. Un bureau des légendes, je crois que c'est une série qui passe, qui parle de DGSE et d'espionnage, il me semble. Non, il n'y a rien, mais par contre, il y a une série. Bureau des légendes. On voit il y a un an. Là, l'article est sorti vers le 10 juillet. J'ai dit vers, hein, le 10 juillet. Le premier tiers de 10 juillet 2021. Voilà. Par contre, on parle d'une série qui s'appelle Le Bureau des légendes. Voilà. Mais il n'y a pas d'informations sur le. Dailymotion, pratiquement personne n'y va. Sur le média YouTube. Quand on tape date de dernière mise en ligne avec le mot affaire légende. Voilà. Et il y a une série qui, avant que cette affaire sorte, s'appelait Bureau des légendes. Voilà.